Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast Réveil matinal Vie Maximale. Dans cet épisode, j'interviewe Audrey du compte Instagram Feel Good Audrey. J'ai beaucoup aimé ce petit moment passé avec elle parce que tu vas découvrir que Audrey était très enthousiaste au niveau du réveil matinal et qu'elle le voit vraiment comme un cadeau qu'elle se fait elle-même. Et j'aime beaucoup cette philosophie-là et j'espère que ce podcast va te plaire autant qu'à moi. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Audrey. Salut Xavier. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Écoute, parfaitement. Comme à chaque fois que je fais un podcast, je suis très content à chaque fois de découvrir une ou un nouveau lève-tôt, donc c'est vraiment top. Et je vais être tout à fait honnête avec toi et avec tous les gens qui écoutent ce podcast, c'est que tous les gens que j'ai interviewés jusque-là, je les connaissais à peu près, si tu veux, par Instagram ou en vrai. Et donc je savais qu'ils étaient un peu lève-tôt, etc. Donc c'était intéressant et c'est pour ça que j'ai demandé leur avis. Mais toi, je te connais vraiment pas du tout. Donc tu as découvert le challenge, tu t'es inscrite, donc on a discuté un petit peu, etc. Mais vraiment pas plus que ça. Donc on se connaît vraiment pas. Et donc là, je vais te découvrir en même temps que tout le monde. Et je suis vraiment très content de cette expérience et j'ai hâte de découvrir tout ça. Justement, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour moi et pour tout le monde? Oui, donc moi, je m'appelle Audrey Delnat, je viens de Belgique. D'accord. J'ai une activité de nutrithérapeute et moi, j'aide les personnes qui sont touchées par des intolérances alimentaires à passer de l'état un peu de panique et de frustration à la sérénité et au plaisir retrouvé dans l'assiette. Donc, quand on se découvre une intolérance, en fait, on le vit vraiment comme une frustration parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus manger, surtout des choses qu'on avait l'habitude, qu'on aimait bien. Et donc, moi, je préfère voir ça comme une opportunité, plutôt l'opportunité de faire de nouvelles découvertes et l'opportunité de mettre plus de santé dans son assiette. Voilà, et c'est ça que j'amène par mon accompagnement. J'aime beaucoup la philosophie. J'aime beaucoup la philosophie de se dire il y a quelque chose de bof qui t'arrive finalement et que tu le transformes en atout et en opportunité, ouais, de mettre plus de santé, de faire des découvertes. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose que j'ai vécu avec mon fils qui était intolérant aux protéines de lait de vache. Et donc, c'est cette démarche-là que j'ai mise en place. Et on a finalement tous profité de cette expérience et on continue à cuisiner sans protéines de lait de vache. Ok, vraiment excellent. Bon, très bien. Alors, dis-moi, comment était ce matin? Ce matin, comme les autres matins depuis une trentaine de jours maintenant. Voilà, je me suis levée plus tôt que ce que j'avais l'habitude de faire et ça me permet d'être vraiment tranquille à la maison, de profiter du calme. Donc voilà, un matin serein. Ok. Et concrètement, si tu peux le partager avec nous, tu as fait quoi ce matin ou comment étaient tes matins sur ce challenge ces 28 derniers jours? Oui, donc j'avais pas vraiment de routine bien établie. Ce que je fais, c'est que je profite déjà au moins d'une heure de temps pour moi. Où, voilà, je fais un tour dans la salle de bain, puis je me pose, je bois une tasse de thé et je profite vraiment de ce moment où je suis toute seule à la maison parce qu'avec la période de confinement, j'ai beaucoup de sollicitations et c'est vrai que j'ai besoin de me recentrer un petit peu, d'avoir ma période de calme et de tranquillité. Donc, c'est ce que m'apporte finalement ces matins-là. Donc, je profite de ça pour un petit peu... voilà, j'ai testé plusieurs choses. J'ai fait un petit peu de méditation. J'ai commencé un puzzle aussi. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Je teste encore pour le moment. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin d'une routine bien qui se répète ou si j'ai besoin de faire plusieurs petites choses. Donc voilà, je suis toujours en phase de test à ce niveau-là. Et puis alors, après une heure, je me mets au travail et donc je profite de ce moment où les enfants dorment toujours pour travailler en étant vraiment comme avant quand ils étaient à l'école. Je vois. Tranquille. D'accord. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Mais après, c'est tout à fait normal, je pense, que tu sois encore en train de chercher. Et c'est bien, d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas si tu connais ma philosophie autour de la routine, mais c'est très, très bien que tu n'aies pas de routine, selon moi, et que tu continues de chercher. Et tu finiras finalement par tomber sur quelque chose qui te correspond complètement. Et c'est un des gages de réussite de la persévérance dans la réveil matinal. Parce que si tu essaies de faire des choses calquées sur d'autres personnes, ça ne marchera pas.
pour moi. Ouais. Donc, c'est très très bien que tu tâtonnes et moi je suis ravi d'entendre ça parce que je sais que ça va se régler au fur et à mesure, que même tu vas peut-être avoir besoin de plus de temps ou peut-être un peu moins de temps, mais que tu finiras par trouver quelque chose qui te correspond parfaitement et ça te Ouais. fera le maximum de bien. Très bien. Et du coup, en quoi ça change par rapport à avant? Ils ressemblaient à quoi tes matins avant? Alors avant, donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été salariée pendant un certain nombre d'années. Donc là, j'avais un horaire plutôt bien établi. J'étais forcée de me lever plus tôt. Mhm. Puis, je suis passée à l'entrepreneuriat il y a un an à peu près. Et du coup, j'avais plus d'horaire. Et donc, progressivement, j'ai commencé à me lever de plus en plus tard. Et Mhm. c'est mon compagnon qui, lui, a toujours son emploi de salarié. Donc, il y a plus des impératifs en termes d'horaire qui se levait et qui commençait à préparer les affaires pour les enfants et qui devait me tirer un peu du lit, quoi, pour qu'au bout d'un moment, il serait peut-être temps que tu viennes m'aider. Et donc voilà, je restais dans le lit le plus longtemps possible. Et une fois que j'étais réveillée, c'était la course. Parce que du coup, il fallait, voilà, tout de suite, j'étais dans l'action pour aider à préparer pour les enfants, pour les amener à l'école. On fait leur boîte, enfin, c'est pas vraiment des boîtes à tartines, on ne met pas des tartines dedans, donc ça demande un petit peu plus de préparation. D'accord. Et puis alors, une fois qu'ils partaient à l'école, ben moi, finalement, la matinée était déjà bien entamée et j'avais pas pris de temps pour moi et donc je ressentais une frustration. Donc d'un côté, je me sentais obligée de me mettre au travail tout de suite parce qu'il était déjà quand même, je trouvais tard pour se mettre au travail. Oui. Et d'un autre côté, je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose pour moi aussi, d'avoir un petit peu un moment plus cocooning le matin, quoi. Mhm. Et donc voilà, je vivais ça comme une frustration. Ok. C'est pas la meilleure façon de commencer la journée, quoi. Non. Et donc, si je résume bien, là, le fait de te réveiller plus tôt, d'adopter le réveil matinal, ça te permet d'avoir le luxe d'avoir du temps pour toi et du temps pour ta famille, en fait, Ouais, finalement, pour tes proches. Donc, tu n'as plus à choisir, finalement. non, Ok, c'est ça. c'est Ouais, ça. c'est vraiment un bon sentiment et je suis fière aussi de moi et de voir que maintenant je me lève avant mon compagnon Mm. qui lui est tout étonné et comprend pas ce qui se passe Ouais. parce que je me lève aussi plus tôt les week-ends, je maintiens voilà, le même rythme le week-end Mm. et il me regarde un petit peu comme une folle. Et est-ce que justement, concernant ce week-end, ça t'a semblé naturel dès que tu as commencé le challenge, dès que tu as commencé à te réveiller tôt, de te dire, je vais continuer de me réveiller tôt le week-end, ou c'est parce que je l'imposais, entre guillemets, que tu l'as fait et finalement tu aimes bien, que tu aimes pas? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'ai fait oui, parce qu'il y avait le challenge aussi. Et Hmm. donc, je me suis dit, ça doit avoir du sens de le faire le week-end pour maintenir le rythme. Mais c'est plus difficile les week-ends parce que, voilà, on associe week-end à grasse matinée, Bien à sûr. pas de réveil. Et Hmm. donc, c'est plus compliqué de se lever, de rester motivé à ce moment-là. Il y a toujours la petite voix à l'intérieur, là, tous les matins, qui dit, allez, si, reste encore un peu, on est si bien dans le lit. N'est-ce pas? Voilà. Et elle est un peu plus forte le week-end, parce que Hmm. voilà, allez, c'est le week-end en plus, ce que tu fous. Euh, mais voilà, à nouveau, j'ai quand même besoin de ce temps pour moi. Et j'en profite en plus le week-end, je travaille pas, donc je profite de ce temps-là. J'ai plus de temps pour faire des choses pour moi en fait. Ouais. Et c'est vraiment super agréable. Et je suis même déçue quand je les vois descendre, qui se réveillent. N'est-ce pas? Quoi, c'est déjà fini? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est rigolo, mais il faut vraiment le vivre enfin, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais c'est exactement ça. Quand les autres arrivent, tu fais, ah, et c'est vrai, voilà, ça y est, c'est fini. Oui. Il C'est y a le eu manège. 2 jours. Pendant 2 jours, mon fils s'est réveillé à 7h30 du matin, mais c'était l'horreur, quoi. Mais Hmm. c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous dire là? Ouais. Et en plus, au week-end, c'est bien parce que généralement, il se réveille un petit peu plus tard, donc tu as encore plus de temps et Voilà. c'est top. C'est vraiment bien. Non, mais, ouais, mais je suis ravi d'entendre ça. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, le réveil matinal, à part ce temps que tu peux consacrer à toi, enfin, à part ne plus avoir à choisir entre tes proches et toi, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté d'autre? Que ce soit plutôt, Euh, que ce soit chiffré ou pas? Ouais, enfin, ouais. voilà, qu'est-ce que ça apporte? Là, au niveau chiffré, j'ai pas grand-chose de chiffré encore, comme je te dis, comme j'ai touché un Ouais. petit peu à tout. À part le fait que j'ai pu travailler des,
1 heure ou 2 par jour, vraiment de manière plus efficace, étant donné les circonstances actuelles de confinement. Donc là, j'ai quand même gagné en temps de travail. Sinon, c'est plutôt au niveau du bien-être et alors au niveau de l'endormissement aussi. Ouais. Donc, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à m'endormir. Depuis toute petite, je tourne un peu dans mon lit et du coup, je repoussais toujours le moment d'aller au lit parce que je savais que de toute façon, j'allais me retourner dans le lit et que c'est pas, voilà, c'est pas gai. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve quand je trouve pas le sommeil. Du coup, voilà, c'est aussi pour ça sûrement je me levais tard, c'est parce que je me couchais tard, mais j'arrivais pas à inverser la tendance parce que je n'arrivais pas à m'endormir. Et le fait comme ça de m'être imposé de me lever plus tôt, mais naturellement, j'ai eu besoin d'aller dormir plus tôt et je m'endors mieux. D'accord. Je m'endors même avant mon compagnon, alors que ça aussi, c'est quelque chose qui lui semble bizarre, c'est que maintenant je m'endors avant lui. Alors qu'avant, je pouvais m'endormir 1 heure après lui. Donc, tu as vraiment gagné en qualité de sommeil et tu te sens plus reposé, plus énergique du coup? Oui, et c'est rigolo parce que une fois, on s'était fait une petite soirée cinéma à la maison avec les enfants et je me suis endormie devant le dessin animé, ce qui ne m'arrivait jamais. Et donc, je dis, bon, ben, je vous lâche, il était quoi, 9h30, je suis allée au lit. Et pour moi, c'est tout nouveau, quoi. Je vois. Ok, mais c'est bien parce que en effet, c'est jamais très agréable de tourner dans le lit comme ça. Et donc, ouais, tu ressentais une espèce de... Tu avais peut-être presque peur d'aller au lit en fait avant. Voilà, Tu n'avais c'est pas envie ça. d'aller dormir. Ouais, tu savais que tu allais tourner au lit et c'était pas agréable du tout. Alors, Oui, du coup, je restais devant la télé ou je restais sur Facebook en train de faire défiler. ouais. Je sais que en plus, c'est pas idéal parce qu'avec la lumière bleue, voilà, c'est pas ce qui favorise l'endormissement. Mais d'un côté, j'avais trop la flemme pour lire parce qu'avec la journée derrière soi, les enfants, etc., j'avais pas l'accès de cellules neuronales disponibles Ouais. pour ouvrir un bouquin. Donc, c'était plutôt être avachi et se mettre en off, mettre le cerveau en off et regarder la télé, voilà, juste le cerveau qui réfléchit pas. Et parce qu'une fois que je vais au lit, là, le cerveau, il se remet à réfléchir et ça m'empêchait de m'endormir. Bon, très bien. C'est vraiment top. Je suis vraiment content de ce résultat pour toi. Tu m'as parlé aussi tout à l'heure de fierté. Tu ressens une fierté à te réveiller tôt. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je pense que ça emmène énormément de fierté. Donc, c'est quelque chose que je le dis et je suis content que tu me le dises toi parce que je me dis que je suis pas fou, je suis pas le seul à le ressentir, tu vois. Donc, tu me confirmes que ça te donne une espèce, déjà beaucoup de fierté et ça bâtit ta confiance en toi au fur et à mesure, finalement. Ouais. Tous les jours, tu gagnes, en fait. C'est ça, et l'impression de m'offrir un cadeau, en fait, tous les matins. Et ce sentiment de satisfaction et d'avoir récupéré une hygiène de vie. Le fait aussi d'arriver à aller dormir plus tôt, me réveiller plus tôt. Voilà, c'est bien dans ma philosophie, en tout cas. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, mais que j'arrivais pas à faire parce que je prenais le problème à l'envers. J'essayais d'abord de me convaincre d'aller dormir tôt. Mais finalement, c'était encore plus difficile pour moi d'aller dormir tôt que de me lever plus tôt. Et justement, j'ai oublié une question sur ce plan-là. Concernant donc, ce réglage du sommeil, je suppose que ça a été plutôt dur les premiers jours. Alors, c'est pas les premiers jours qui ont été les plus durs. Moi, je pense que ça a commencé à devenir plus dur quand il y a eu le changement d'heure. D'accord. Ah oui, en plus. J'avais pas réalisé tout de suite en commençant le challenge, mais je crois que c'était 1 semaine après que j'ai commencé. On a changé les heures, donc là, j'avais mis mon réveil à 6 heures, ce qui voulait dire que finalement, je me réveillais comme à 5 heures. D'accord. Heureusement, je crois que c'était arrivé le jour où je me suis endormie la veille là, devant la télé à 9h30. Du coup, j'ai quand même dormi longtemps. Mais après, ça a été dur parce que le soleil ne se levait plus en même temps que moi. Et donc, je profitais pas de sa luminosité pour m'aider à me réveiller. Et voilà, puis voilà, il y a rien à faire. Ça fait quand même 1 heure en moins dans la journée. C'est à partir de ce moment-là que ça a été difficile et ça a duré encore une dizaine de jours. D'accord. Et
Surtout qu'avant, je ne sais pas pourquoi, mais naturellement, je me réveillais avant que le réveil ne sonne, même si c'était le début. Et puis, quand il y a eu ce changement d'heure, il a fallu que ça se remette à nouveau en place et et maintenant, je recommence à me réveiller un petit peu avant que le réveil ne sonne. D'accord. Est-ce que c'est lié au soleil, peut-être? Je pense que ce qui s'est passé au début, c'est l'excitation. Donc, du coup, voilà, tu sais que c'est comme un cadeau de Noël, comme tu dis, en fait. Tu sais que le lendemain matin, il va se passer quelque chose. Donc, les premiers jours, tu es excité par le truc. Donc, tu te réveilles avant. C'est tout nouveau pour toi et pour ton corps, pour ton cerveau. Donc, même si tu as mis l'alarme, ton cerveau, il se réveille avant. Il s'est dit, ah, il y a quelque chose qui va se passer. Et voilà. Et les premiers jours, c'est toujours comme ça. Et le fait, ouais, toi, malheureusement, il y a le décalage. Donc, forcément, derrière, ça a rechamboulé tout. Et donc, voilà. Mais là, je pense que en effet, comme tu dis, ça va se régler et tu auras peut-être moins besoin d'une alarme bientôt et tu vas régler tout ça. Ça va être top. C'est bien. Et donc, tout à l'heure, j'ai envie de te demander quel a été le déclic. Qu'est-ce qui t'a poussé à relever le challenge? Parce que je vais en profiter aussi pour expliquer ce qu'est le challenge, parce qu'on en parle depuis le début, mais s'il y a des personnes qui débarquent dans le podcast, en fait, j'ai sur mon compte Instagram, je propose un challenge de se réveiller plus tôt pendant 28 jours, mais de ne pas le faire n'importe comment. En fait, je fournis un guide qui t'aide à construire un matin taillé sur toi et qui définit donc à la fois ton heure de réveil, ce que tu vas faire, comment tu vas planifier ton matin, etc. Et je te défie de le faire pendant 28 jours d'affilée, de manière à changer tes habitudes et pendant 28 jours avoir un matin taillé sur toi et pour travailler sur toi et avoir de bons résultats. Voilà. Donc du coup, Audrey, je me demande qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, d'une part de te dire que tu vas passer au réveil matinal et de deux, de dire que tu vas passer par mon challenge en fait. Ouais. Il y a eu, je crois que le premier déclic, je l'ai eu l'été passé parce que je ne sais pas ce qui m'a pris. On était parti en vacances et pendant quelques jours, je me suis réveillée avant les autres et donc je me suis levée et alors j'ai commencé un petit peu à bosser sur des posts Facebook, voilà. Et c'était très agréable parce que je me mettais sur la terrasse au soleil et voilà, j'ai ressenti ce plaisir d'être seule, de profiter du matin, d'avoir l'impression de gagner des heures sur la journée alors que normalement j'étais dans le lit. Et là, ça a commencé à germer un petit peu l'idée en tout cas. D'accord. Parce que là, ça s'était fait naturellement. Voilà, je m'étais réveillée naturellement et pas super tôt. C'est les vacances, c'est juste les autres qui dormaient plus longtemps. Ouais. Et puis, je l'ai réexpérimenté il y a de ça un mois et demi ou deux, où je m'étais réveillée plus tôt le week-end. Enfin, plutôt que d'habitude le week-end. Où j'avais pu prendre du temps pour moi. Et j'en avais parlé sur l'Instagram de Et si on avançait de Marielle. Ouais. Et je crois que tu avais répondu du coup à ça en disant ouais, pourquoi tu pourrais faire ça aussi les jours de la semaine. Et j'avais dit ouais, je me suis pas encore prête à mettre mon réveil plus tôt. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ton compte Insta et le challenge. Donc je me suis j'ai téléchargé le guide, mais j'étais pas encore prête. D'accord. Et puis il y a eu le confinement. Et là, j'ai dû, ça s'est un peu imposé à moi dans le sens où il fallait que je récupère du temps pour travailler parce qu'il fallait qu'on se partage la journée entre les enfants et le travail. Donc, pour récupérer au moins 2 heures de travail, il fallait que je me lève plus tôt. Et donc, comme j'avais déjà téléchargé ton guide, voilà, je me suis lancée dans le challenge à ce moment-là. Donc, le déclic, ça a été vraiment parce que ça a été, je voyais ça comme une vraie nécessité à ce moment-là, quoi. C'est ce que j'allais dire. Ça se voit, tu avais vraiment la nécessité de récupérer ce temps-là, à la fois pour toi et aussi pour le travail, à cause du confinement. Ok, ouais. Je comprends bien. Et rapidement, le guide, il t'a vraiment aidé? Tu as réussi, il t'a vraiment aidé ou tu as fait plutôt à ta sauce? J'ai fait à ma sauce, ça m'a aidé à réfléchir au pourquoi. Et à avoir des petits conseils aussi pour arriver à se lever plus tôt. Mais ce qui m'a surtout aidé, c'est le fait de s'engager en story vis-à-vis de toi. Ça m'a vraiment aidé pour me tirer du lit les moments où c'était vraiment plus difficile. Où là, je dis, allez, il faut tu te lèves, prendre ta photo. Exact. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est levé, ce sentiment où on est dans le brouillard, on ne se sent pas bien parce qu'on se réveille, il s'estompe assez rapidement.
Et donc, voilà, c'est vraiment le plus difficile, c'est de sortir du lit. On attend quelques minutes et on est réveillé comme si on se réveillait à 8 heures ou à 9 heures. Exactement. Le plus difficile, c'est vraiment ça. Quand tu... Déjà, ce qui est ultra dur, ça dure 5-6 secondes. C'est quand tu fais le geste de te basculer pour sortir du lit. Voilà. Si tu arrives déjà à faire ce premier geste-là, il faut que tu battes ton cerveau à ce moment-là. Tu as 5 secondes où ton cerveau va te dire non, reste au lit, reste au lit. Et toi, il faut absolument que tu mobilises tout ce que tu as mobilisé à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu aies des pourquoi ultra forts. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que eux qui vont se battre contre ton cerveau qui adore le confort. Ouais. Et il faut vraiment que ça devienne des tripes et que tu te dises non, j'ai tellement de choses à faire. Je suis en train de me battre pour ces choses-là. C'est très, très important. Donc, je ne vais pas me laisser avoir. Et boum. Et là, tu y vas. Et là, c'est dur, ça dure 5 secondes. Mais une fois que tu poses le pied par terre, et comme tu dis, après, on arrive dans une seconde phase où c'est un peu plus, c'est dur, mais c'est un peu moins dur déjà. Tu es déjà réveillé, tu te dis, bon, bah, de toute façon, je suis déjà debout, allez, on y va. Donc, tu passes de l'eau sur le visage, tu passes aux toilettes, etc. Et voilà. Et franchement, 2 minutes après, ça y est, tu es réveillé, c'est terminé. Ouais. C'est terminé et tu as gagné, quoi. C'est ça. Et le fait de le savoir, de pouvoir l'expérimenter, ça aide aussi à convaincre son cerveau au moment où il faut sortir du lit. Pour lui dire, allez, ça va pas durer longtemps, après tu vas voir, ça va rouler. C'est vrai que c'est important ça. C'est vrai qu'une fois que tu l'as déjà expérimenté, tu sais comment ça va se passer. C'est plus facile à ce moment-là de le faire. Donc, ouais. Forcément. Donc, on en déduit que le plus dur, c'est vraiment de le faire la première fois. Donc, il faut vraiment se lancer. Comme à chaque fois dans la vie, le plus dur, c'est le début. Il faut vraiment passer à l'action. Et une fois que l'action est entamée, c'est parti. C'est comme aller courir, tu vois. Le plus dur d'aller courir, c'est pas courir. Le plus dur, c'est de mettre tes baskets et de sortir. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Parce qu'une fois que tu y es, une fois que tu cours, bah, tu es dehors, tu cours, et voilà, tu te fais plaisir. Mais tu vois des gens, tu vois des oiseaux, etc. C'est top. Mais c'est vraiment de te dire, ah, mais là, je suis bien à la maison. Voilà. J'ai pas envie de sortir. Non, mais tu mets tes baskets, tu y vas et c'est terminé. C'est juste ton cerveau qui te retient et il veut pas souffrir, ton cerveau. Il adore le confort. Il veut pas souffrir. D'accord. Justement, ces fameux pourquoi, est-ce que tu veux bien, s'ils sont pas trop intimes, parce que je sais que ça peut être assez intime des fois, est-ce que tu peux nous partager des pourquoi? Ouais. Alors, ils vont peut-être évoluer, mais en ce moment, mon pourquoi, c'est ma santé mentale. D'accord. Parce que clairement, voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Comme je disais au début, je suis fort sensible à tout ce qui est à l'environnement extérieur, au bruit, etc. Et le fait d'être confinée à la maison 24 heures sur 24 avec les enfants, pour moi, c'est très, très compliqué à gérer. Et donc, je sais que j'ai besoin de ce moment où il n'y a personne, où j'entends juste les oiseaux. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est vraiment ce qui me tire du lit en ce moment. Okay. Après, je dis ça va peut-être évoluer parce que j'aurai peut-être moins ce besoin très, très présent après le confinement, mais j'aurai d'autres pourquoi. Et là, ce sera sûrement plutôt lié au fait d'évoluer professionnellement, voilà, parce que j'ai aussi acheté des formations en ligne que j'ai pas encore pris le temps de faire parce qu'une fois que la journée a démarré, voilà, pour moi ça s'enchaîne, je me laisse assez vite avaler par les urgences. Ouais. Et donc j'aimerais profiter de ce moment du matin pour me former plutôt. Ok, ben, c'est top. Ouais. C'est en effet un moment bien dédié à ça. C'est pas mal parce que tu as été au calme, mais tu te crées ce moment-là pour grandir chaque matin. C'est ça. Et c'est vraiment le sentiment d'avoir des heures en plus dans la journée dont on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et ça, je trouve que c'est vraiment un chouette sentiment. C'est ça. Ben moi, c'est ma promesse. Si tu relèves mon challenge, et même là, j'ai mis en place tout un système un accompagnement matinal avec une communauté. Et ma promesse, c'est viens gagner un 13e mois dans ton année. Parce que globalement, si tu te réveilles 1 heure plus tôt, tu gagnes 15 jours de vie par an, mais 15 jours de 24 heures. Donc, si tu ramènes ça à des journées de 12 heures, où tu gardes quand même 8 heures de sommeil et 4 heures de détente, ça te fait donc 1 mois plein où tu travailles 12 heures par jour sur toi. Ouais. 1 mois plein où tu travailles 12 heures par jour sur toi. Est-ce que tu imagines le truc? C'est dingue. C'est complètement dingue. Avec simplement 1 heure. Avec simplement 1 heure, simplement en te réveillant 1 heure plus tôt,
c'est comme si tu travaillais pendant tout un mois, 12 heures par jour à ton développement. Du sport, ton business, l'écriture d'un livre, d'un blog, enfin voilà. Tu gagnes un mois de l'année. C'est dingue, ça n'a pas de prix. C'est complètement dingue. Ouais, c'est clair. Ça donne envie en tout cas. Écoute, de toute façon, toi tu le vis déjà, donc tu sais ce que ça fait. Ouais. J'espère que ça donnera envie à toute personne qui écoutera ce podcast, parce que ce qu'il faut comprendre aussi également, c'est que je dis ça parce que à la fois c'est dingue, mais à la fois c'est tellement accessible. C'est ça qui me tue avec le réveil matinal, c'est qu'en fait tout le monde est assis sur un trésor en fait. C'est pour ça que j'ai mis dans ma bio Instagram, en fait tu as un potentiel énorme, et ça j'en suis convaincu, tu vois. Tout le monde a un potentiel de malade, mais le problème c'est que c'est le confort le bouffe en fait ce potentiel-là, parce que tu passes pas à l'action, et tu le gâches en fait. Tu gâches parce que tu le gâches par ignorance, parce que tu connais pas ton potentiel, parce que tu vas pas le chercher, tu vas pas l'exploiter, alors que malheureusement il est juste là. Et je pense que chaque personne est assise sur une mine d'or, est assise sur un trésor de malade, qui est tout simplement de reprendre le contrôle de son temps et d'en faire quelque chose pour soi, donc de devenir plus créateur que consommateur. Et à partir du moment où tu te dis, tiens, je vais changer d'état d'esprit, je vais reprendre le contrôle de mon temps et je vais créer plus que consommer, écoute, là, c'est pour moi qui te le dis, tu réécoutes tous les podcasts que j'ai fait jusque-là, tu écoutes le podcast qu'on est en train de tourner avec Audrey en ce moment, ça te change la vie complètement. Et tu vois, Audrey, j'ai pas relevé, mais ce que tu as dit, toi, c'est que tu te fais un cadeau chaque matin, c'est que tu te fais un cadeau et que tout va mieux pour toi. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Et donc, voilà, il faut juste passer à l'action. Vraiment, le plus dur, c'est de se réveiller, quoi. Il faut passer à l'action, c'est tout. Et je suis contente qu'il y ait eu finalement ce confinement qui m'ait fait passer à l'action, parce que sinon j'aurais pu encore repousser longtemps en me disant je le ferai plus tard, mais quand on se dit ça, le plus tard il arrive jamais. Donc à un moment donné, voilà, comme tu dis, il faut passer à l'action, il faut le tester, il faut essayer, et de toute façon on ne perd rien à essayer. Exactement, tu as rien à perdre à essayer, à part au pire, tu auras passé un mois un peu compliqué où tu n'auras pas trop dormi, et voilà, tu l'auras oublié dans 2 mois, et tu reprendras ta vie si ça ne te plaît pas. Mais tu as quelque chose en face de toi qui est un vrai trésor, et tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer. Et si ça ne te plaît pas, tu peux reprendre ta vie d'avant, tu n'as vraiment rien à perdre, mais vraiment rien du tout. En plus, c'est complètement gratuit, donc tu n'as vraiment, vraiment rien à perdre. Et ce que tu as dit, c'est ça, tu as une expression, j'avais vu une citation passer sur Internet qui est en fait, le plus grand meurtrier au monde, c'est demain, en fait. Voilà, tout le monde dit demain je ferai, mais c'est lui qui tue le plus de monde, c'est lui qui tue le plus de rêves, parce que tout le monde pense qu'ils vont faire les choses demain, mais non, tu le fais pas finalement. Si tu passes pas à l'action, le demain se transforme en 10 ans, en 20 ans, et quand tu arrives au bout, malheureusement, tu te dis merde, ouais, merde, c'est ça. Bon, écoute, est-ce que tu as trois conseils que tu aimerais donner moi, généralement, je donne des conseils pour le réveil matinal, mais peut-être que toi, tu as tes 3 propres conseils à donner pour toute personne qui veut se mettre au réveil matinal. Alors, il y a mon premier conseil, c'est d'ouvrir les rideaux. En tout cas, quand on se lève suffisamment tard pour avoir la luminosité du soleil. Donc ça, vraiment, ça m'aide beaucoup. Et en plus, c'est super agréable de savoir que le soleil est déjà là. C'est quand même plus gai, je trouve, que d'être dans le noir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien aidé, moi en tout cas, c'est d'ouvrir mes rideaux. Un autre conseil, c'est il y a ce petit truc de compter jusque 5 et de ne pas réfléchir et sortir du lit à ce moment-là, quoi. Pour ne pas commencer à écouter sa petite voix, c'est vraiment la faire taire tout de suite et juste sortir du lit, compter jusque 5 et sortir du lit sans se poser de questions. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de s'inscrire au challenge. Ah ben merci. Parce que franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la période difficile. Et je pense que sans ça, j'aurais abandonné ou j'aurais snoozé plus longtemps. Et ouais.
Donc, c'est Ouais. vraiment aidant d'avoir, ou alors de s'engager auprès de quelqu'un. Mais voilà, en plus, avec le challenge, on a aussi la possibilité de discuter avec toi. On sait que tu es derrière nous, quoi. Oui, Tout tout seul, à voilà. fait. Je suis là, je vous accompagne. Ben, je vous mets dans un truc compliqué, je ne vais pas vous lâcher la main. Je vous pousse à faire un truc dur, je ne vais pas vous abandonner derrière. Mais en effet, avoir un partenaire de responsabilisation, c'est extrêmement puissant parce que tu te sens, ben déjà, tu te sens pas seul. C'est ça. Et puis derrière, à la fois tu te sens soutenu et à la fois tu te dis, ben mince, si je fais pas, t'as pas envie de laisser la personne tomber. Et ouais, c'est très très fort parce que en fait, on est des êtres sociaux et le fait que tu aies ce lien-là avec l'autre personne, tu n'as vraiment pas envie de la décevoir, tu n'as vraiment pas envie toi non plus de te décevoir toi-même ou de paraître faible ouais, non, c'est vraiment décevoir en fait. Tu n'as vraiment pas envie de décevoir l'autre personne et tu te dis non, bah, j'y vais quoi, bam, et je me réveille. Concernant le deuxième, la technique, donc c'est une technique du livre de Mel Robbins, 5, 4, 3, 2, 1. En effet, c'est très très puissant parce que si tu veux, tu laisses pas le temps à ton cerveau de commencer à réfléchir. Tu es vraiment dans le mode automatique, vraiment le mode animal. Donc, ce qui se passe quand tu fais 5, 4, 3, 2, 1 et que tu te lèves, c'est que en fait, on est conditionné à passer à l'action quand on fait un compte à rebours. Tu stresses ton cerveau en fait quand tu fais ça. Si tu fais un compte à rebours à partir de 5, ton cerveau, en fait, il squeeze tout le reste. Il passe en mode survie et il fait mince. Il se concentre uniquement sur le compte à rebours. Donc, dès que tu fais un compte à rebours dans ta tête, le cerveau, il passe en mode survie, il se focalise sur ce compte à rebours et derrière, tu enchaînes sur l'action méga facilement. Et ton premier conseil, ouais, je le valide également parce que la lumière du soleil, elle joue énormément sur notre sommeil, sur la régulation du sommeil. Et en effet, se lever et prendre une bonne dose de soleil, ça coupe bien l'envie de dormir et ça arrête direct la sécrétion de la mélatonine. Donc, tu te réveilles directement. Et en effet, en fait, pour se réveiller et s'endormir avec le soleil et la nature, on reste des êtres naturels, hein, même si on se cache un peu derrière plein de technologies, etc. On est vraiment des êtres connectés à la nature, normalement. Ah, je viens de penser à un truc. J'ai des poules aussi à la maison et du coup, c'est aussi une motivation d'aller le rouvrir le matin. Ah, cool. Moi, il y a quelqu'un maintenant pour aller le rouvrir dès qu'il fait un petit peu plus clair. Elle devait être contente, tiens. Ouais. Elles sortent 1 heure plus tôt. Et alors ça, c'est ma question préférée. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui hésite à se lancer? Je lui dirais de ne pas faire comme moi, de ne pas attendre demain, attendre plus tard. C'est de se lancer tout de suite si elle en a le désir au fond d'elle ou si ça lui trotte dans la tête, mais qu'elle repousse ça à plus tard. Voilà, c'est de se lancer tout de suite. Il n'y a pas de raison d'attendre. En fait, ça n'ira pas plus facilement plus tard. Et de ne pas faire la même erreur que moi aussi, de vouloir d'abord aller dormir plus tôt. C'est quelque chose qui va se mettre en place après. Donc, mettre le réveil plus tôt et d'office, on ira dormir plus tôt et ce sera moins compliqué que d'essayer d'aller dormir plus tôt pour se lever plus tôt. C'est vraiment de passer à l'action, juste simplement changer l'heure de son réveil. Et voilà, moi, je ne me réveille pas à une heure de fou non plus, quoi. Je mets le réveil à 6 heures, je sors du lit 6h10, 6h15. Mais c'est déjà en soi, c'est déjà un grand bénéfice pour moi. Donc, on n'a pas besoin de tout de suite mettre le réveil méga plus tôt. Comme tu disais, 1 heure, c'est suffisant. Et 1 heure, finalement, c'est pas grand-chose et on s'habitue vite. Donc, le seul truc, c'est de passer à l'action dès aujourd'hui. Très bien. Et surtout, passer à l'action avec ce que tu as, avec ce que tu peux et en faisant au mieux de ce que tu peux. Comme tu dis, c'est très important de le rappeler. Moi, je mets mon réveil à 4h30 du matin et souvent, j'ai des messages où les gens ils me disent « mais j'aimerais bien, mais 4h30, c'est tôt, etc. » Mais non, je demande à personne de se réveiller à 4h30. Non, non. Le truc, c'est qu'il faut, déjà, j'explique dans mon guide, mais il faut vraiment que tu crées le matin qui te correspond à toi. Et si tu te réveilles 1 heure plus tôt, si ça correspond à 6 heures du matin, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Tu as déjà gagné 1 heure dans ta journée et c'est vachement important pour toi. 4h30, moi je ne me réveille pas non plus à 4h30 avant, c'est juste que ça évolue au cours du temps et que j'ai eu besoin de plus en plus de temps et voilà, au fur et à mesure des années, ça s'est calé de cette manière-là. Des fois même, je pense même à aller jusqu'à 4 heures, mais bon, ça on verra plus tard, mais
ça évolue au fil du temps. Donc, c'est vraiment, chacun doit faire son matin selon lui et doit faire selon ses besoins et les circonstances, quoi. Et voilà, faut vraiment pas se stresser et essayer de copier le matin des autres ou essayer d'aller le plus loin possible, etc. Il faut vraiment que tu y ailles zen, que tu passes à l'action, mais que tu le fasses pas n'importe comment et que tu le fasses de manière alignée avec ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est super important. Super important. Très bien. Et j'allais poser une autre question. Oui, du coup, c'est ma dernière question. Donc, tu penses que est-ce que tu vas continuer ce réveil matinal-là? Et si oui, d'après toi, qu'est-ce que tu auras gagné d'ici 1 an, voire même d'ici 5 ans? Où est-ce que tu en seras? Oui. Donc, effectivement, je continue et je compte bien continuer. Où est-ce que j'en serai dans 1 an? Alors, j'ai difficile à me projeter avec cette période un peu bizarre. Je trouve vu qu'on ne sait déjà pas où on sera le mois prochain. Mais en tout cas, dans 1 an, je pense que j'aurais des journées plus structurées. Ce réveil matinal, ça va me permettre de mieux structurer mes journées et de ne pas commencer déjà dans la culpabilité. Et donc, par exemple, j'allais courir. Donc, plutôt que d'aller courir au milieu de la journée et du coup de perdre ce temps-là pour le travail, de culpabiliser, etc. Mais le fait d'aller courir plutôt le matin après mon réveil, déjà ça va permettre d'avoir plus de structure. Donc ça, je pense que j'en ai besoin. Vu que l'entrepreneuriat, c'est quand même nouveau pour moi, donc je me rends compte que la structure, c'est quand même sympa aussi. Donc voilà, j'en serai dans 1 an, dans 5 ans, ben là j'aurai en plus pu profiter des matins pour me former et j'espère aussi un petit peu la méditation, tout ça, c'est des choses qui m'attirent justement pour la gestion du stress, etc. Donc je serai plus zen, encore plus fière de moi et mes journées seront mieux rythmées. Et voilà, je saurai. Ce sera plus clair. Excellent. J'aurai l'esprit plus clair. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai hâte, surtout on reste en contact et j'ai hâte de voir toutes ces évolutions chez toi. Très bien. Mais écoute, pour moi, le podcast, l'interview s'arrête là. Je vais te laisser 1 ou 2 minutes. Enfin, je te laisse champ libre si tu veux. Donc, maintenant, si tu as des choses à dire en particulier ou si tu veux même faire ta pub pour parler un petit peu de ce que tu fais et si tu veux faire ta petite pub, etc., ben, je t'en prie, c'est le moment. Dis-nous ce que tu veux. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Mais déjà, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes patients, c'est d'essayer de faire les choses. Et du coup, ça me rend encore plus fière de moi d'avoir pu le faire dans un autre domaine, parce que c'est vrai que dans le domaine de l'alimentation, j'ai déjà passé le cap. Mais c'est toujours, c'est bien de continuer à tester des choses et ça permet vraiment au niveau du développement personnel, d'apprendre toujours des nouvelles choses sur soi. Et donc, ce que je disais par rapport au réveil matinal, c'est valable aussi dans tous les domaines. Donc, au niveau de l'alimentation, ne pas hésiter aussi à aller vers l'inconnu, à tester des nouvelles choses et en mesurer les bénéfices. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes patients. Par exemple, le petit déjeuner, prendre un petit déjeuner plutôt protéiné, donc plus salé que sucré. On n'a pas toujours envie de le faire parce que voilà, on est habitué à avoir son petit moment sucré le matin, etc. Et on ne se rend pas compte qu'au final, c'est délétère. Mais il suffit de pendant quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, de tester le petit déjeuner salé et de se rendre compte des bénéfices que ça a sur son bien-être pour l'adopter finalement. Exact. Voilà, et donc c'est toujours qu'une question de, voilà, à un moment donné, on se lance, on essaye, on en mesure les bénéfices et on adopte la nouvelle habitude. C'est ça. Comme à chaque fois, le plus dur, c'est comme tout à l'heure, le plus dur, c'est vraiment de faire le premier pas et de passer à l'action. C'est toujours ça. Moi, je suis team salé à fond, donc moi, il n'y a pas besoin de me convaincre. J'adore ça, le petit déj salé. Mais c'est vrai, je te rejoins complètement. C'est vrai que si tu es sucré, si le matin tu es à fond sur les chocs à pic,
tu vas te dire ouais, ça va être compliqué de manger des œufs, des œufs et des brocolis le matin, mais je te garantis que si tu manges ça le matin, ça va changer ta vie. C'est clair. Et on ne revient plus au choc à pic. Ah ouais, non, ça va te paraître vraiment, vraiment pas bon après. C'est ça. Très bien. Écoute, Audrey, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. Merci à toi pour ton challenge, ton implication. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Merci, merci pour ce partage. Ça me fait extrêmement plaisir de voir. Moi, c'est un vrai cadeau, tu vois, de voir tous les bienfaits que j'apporte à toutes les personnes qui ont relevé le challenge et de voir que derrière, j'ai pu te permettre d'avoir une vie plus équilibrée entre vie professionnelle et vie familiale et d'avoir une meilleure santé mentale, comme tu dis. Et c'est vraiment, vraiment top. Donc, je te remercie et je te dis à bientôt sur Instagram. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà pour ce beau moment de partage avec Audrey. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. J'espère qu'il t'a inspiré et que tu as peut-être envie de passer à l'action. Si c'est le cas, je t'invite à cliquer sur mon lien en bio sur mon profil Instagram ou à visiter mon site internet xavierclin.com pour relever le challenge que je te propose, le challenge de te réveiller tôt, mais en faisant un matin qui est taillé aux petits oignons juste pour toi. Si ce podcast te plaît, je te remercie de le partager, de l'envoyer à un maximum de monde. Je te remercie de t'abonner et de mettre la petite note qui va bien. Si tu as des questions en rapport avec le réveil matinal, surtout, n'hésite pas à me contacter en passant par mon Facebook, Instagram, par mon site internet. Tu trouveras tous les liens pour me contacter. N'hésite surtout pas. Je réponds à tous les messages, je réponds à toutes les questions. Donc si tu as une question par rapport au réveil matinal, vraiment, n'hésite pas. Et si tu as une question à laquelle tu aimerais que je réponde dans ce podcast-là, n'hésite pas non plus. Je ferai de temps en temps quelques épisodes où je répondrai aux questions que vous me posez. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine. Salut!